Dans votre 19h, focus sur l'or blanc des mers. La Réunion occupe le second rang mondial de la pêche à la légine. Une pêche qui rapporte gros, une manne financière dont bénéficient désormais nos petits pêcheurs côtiers. Le directeur général de Réunion Pêche Australe nous expliquera pourquoi il leur a ouvert le capital de son armement. Un chiffre à présent dans votre 19h, 6 000 tonnes de légine pêchées chaque année par 5 armements réunionnais. Une pêche très lucrative, la légine est considérée comme l'or blanc de l'océan et dans ce secteur, un nouvel armateur permet aux petits pêcheurs de bénéficier d'une part du gâteau. 80 pêcheurs côtiers sont désormais actionnaires de Réunion Pêche Australe. Dans un instant, le directeur général de RPRA nous expliquera sa stratégie, mais avant, voyons comment cette ouverture est vécue à Saint-Pierre, le reportage de Laurent Pirotte et Jacques Payette. On la surnomme l'or blanc. Depuis plusieurs années, elle fait l'objet de toutes les convoitises et de toutes les rivalités. La légine australe et ses quotas de pêche stricts, 6 100 tonnes cette année dans les TAF. Une manne économique que se partagent 8 bateaux. Parmi eux, Réunion Pêche Australe. Le dernier arrivé est limité seulement à 100 tonnes. Il avait affrété la saison dernière le Coratian Bay pour une campagne de 2 mois dans les mers australes. Dans son capital, 80 petits pêcheurs réunionnais regroupés dans la SAPMA, une opportunité pour son gérant Stéphane Vienne. Pour intégrer la SAPMA, les pêcheurs ont dû investir environ 500 €. Et si par la suite on a un quota similaire aux autres armements, c'est entre 5 et 6 000 € de retombées économiques tous les ans pour chaque pêcheur. C'est la première fois que des pêcheurs artisans sont intégrés dans le capital d'une société de pêche à la légine. Mais face à eux, des grands armateurs historiques qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée de ce nouveau concurrent. C'est vrai qu'auparavant on n'avait pas la possibilité d'aller vers la pêche, vers cette pêcherie, la pêche à la légine. Aujourd'hui, grâce au projet RPA, on peut intégrer cette pêcherie. Aujourd'hui, nos détracteurs ne sont pas prêts à nous laisser même une part minime au sein de cette pêcherie. Ils veulent tout garder pour eux, ça se comprend, vu les millions qui sont en jeu, on peut très vite les comprendre. Et c'est comme vous dites, le pot de fer contre le pot de terre, mais on y croit déjà comme fer. Outre le versement de 30 centimes par kilo de légine à l'interprofession, Réunion Pêche Australe utilise une unité de transformation port. Des emplois supplémentaires à la clé si les quotas de pêche attribués augmentent. Ces derniers seront décidés fin du mois par la préfecture des TAF. Et avec nous en direct de nos studios de Saint-Pierre, le directeur général de Réunion Pêche Australe, Fabrice Minacci. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avez-vous souhaité que les pêcheurs côtiers deviennent actionnaires de votre société ? Bonsoir, merci aussi pour votre invitation. Alors on a souhaité en fait que les pêcheurs côtiers, les pêcheurs artisans, les petits pêcheurs comme on les appelle à la Réunion, puissent bénéficier en fait enfin des retombées financières de cette pêcherie qui est très rentable et qui est jusqu'à présent cloisonnée avec 5 armements, 2 armements réunionnais et 3 armements métropolitains. Et ces actionnaires, ces nouveaux actionnaires, évidemment, grossissent votre capital. Prévoyez-vous de nouveaux investissements ? Alors l'investissement qu'on prévoit de faire d'ici quelques années, si on nous accorde un quota plus élevé, c'est bien entendu l'acquisition en fait de notre propre bateau. Parce qu'actuellement nous affrétons un bateau australien dont la disponibilité est limitée dans le temps et ne nous permet pas d'aller pêcher un très gros quota. Mais si les terres australes françaises nous font confiance et nous attribuent un quota plus important, cela va nous permettre donc d'acquérir notre propre navire. Alors justement, la pêche à la légine, effectivement, est très réglementée. Vous l'avez dit, il y a des quotas à respecter. Comment sont vos rapports avec les autres armateurs, vos concurrents ? Je dirais que les rapports sont très tendus aujourd'hui, comme ça a été le cas pour tout nouvel entrant, puisque comme il y a des quotas de pêche, plus il y a de bateaux à venir pêcher ces quotas, plus il faut partager, je dirais, la ressource. Donc c'est sûr que les armements historiques voient d'un mauvais œil notre arrivée dans cette pêcherie. Et justement, augmenter ces quotas, est-ce que ça ne menace pas l'espèce, la légine ?
Non, puisque le quota en lui-même reste le même, c'est-à-dire qu'on ne va pas pêcher plus de légines, mais je dirais même que la pêche sera plus efficace parce qu'on va éviter les mauvaises périodes, les périodes de déprédation à 8 navires, ce qu'on ne peut pas faire avec 7 navires, puisqu'aujourd'hui les 7 navires, je dirais, peinent à pêcher l'intégralité du quota. D'ailleurs, cette année, ça s'est joué à très peu de choses. L'intégralité du quota a été pêchée, mais ça a été vraiment in extremis. Donc ça prouve bien qu'on arrive à une certaine limite avec uniquement 7 navires. Merci beaucoup Fabrice Minacci d'avoir répondu à nos questions ce soir.